Bienvenue sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple des jugés. Aujourd'hui, retour sur l'actualité. Nous allons en parler avec un invité. Il s'appelle Professeur Moupapa Saï. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Vous êtes professeur d'université à l'IFASIC. À l'UNIKIN et à l'IFASIC. Plusieurs casquettes. Qui est Moupapa Saï? D'abord, principalement, je suis professeur d'université, université au pluriel, parce que j'ai eu à donner cours un peu partout. Mais j'ai aussi, depuis ma jeunesse, oui, la casquette de politique également. J'ai fait beaucoup je me suis beaucoup immiscé dans la politique très jeune, oui. au Congo d'abord. Ancien directeur de cabinet au chef de l'État. Oui, j'ai été chef de cabinet adjoint du président de la République, Joseph Kabila, avec Bouchab comme directeur de cabinet, et un collègue, Justin Kabange. On était deux adjoints. Et puis, depuis 2006, j'ai repris ma casquette de professeur d'université. Et je suis au PPRD. Je suis membre du bureau politique du PPRD. Et j'ai participé indirectement aux élections, c'est-à-dire pas comme candidat, mais j'ai essayé de contribuer dans la campagne du président de la République. Et puis de booster aussi certains députés pour lesquels j'avais beaucoup de... De booster, oui. Et puis, vous êtes un artiste dans les sons. Oui, c'est-à-dire que quand... Vous jouez à la guitare. J'ai joué à la guitare, j'ai fait du sport. Musicien à l'école. Oui, musicien à l'école secondaire, musicien quand j'étais à l'université, j'avais créé un orchestre à Lyon, en France. Et voilà, j'ai combiné tout ça avec le sport et tout. Je crois que c'est ça. Ce fut un étudiant un peu troubadour. Non, sérieux en fait, dans le fond sérieux, apparemment un peu troubadour si vous voulez, sportif surtout, et c'est ça. Vous êtes maître des arts martiaux? Maître des arts martiaux, je suis 6e dan de karaté Shotokan. 6e dan? Oui. J'étais même premier vice-président de la fédération congolaise aux Zaïroises à l'époque de karaté. C'est pourquoi vous ne vieillissez pas? Mais écoutez, on vieillit, mais en apparence et dans l'âme, on est encore jeune. C'est ça. Merci beaucoup. Nous recevons comme invité professeur Moupapa Saï. Et notre premier dossier d'aujourd'hui, émission APJ, c'est la publication des résultats provisoires de législation. Nous en parlons dans cette émission avec le professeur Moupapa Saï. Résultats provisoires. Province de Kinshasa. Circonscription de Kinshasa 2, Funa. Madame Chomban Toutou Colette sur la liste MIP. Monsieur Djomi Dongara Eugène sur la liste DC. Monsieur Ingila Bokondo Kovo sur la liste SET. Monsieur Kalombo Tambwa Francis sur la liste PPRD. Monsieur Lebe Moupia Florent sur la liste ARC. Monsieur Makambo Simolimassa Jean-Claude Panader. Monsieur Mobando Yogo Yves sur la liste MSR. Monsieur Moutouale Jean-Jacques sur la liste MLC. Monsieur Mouyaya Katembwe Patrick. Monsieur Ne Mwandasemi Badengila Congo Pax.
Monsieur Olongo Pongo Basile. Sur la liste SET. Enfin, Monsieur Chibala Senga Guilin. Sur la liste UDPS Tshisekedi. Je t'assure. Professeur Mopapa Sai, ça n'est donc fini avec la publication des résultats provisoires. Maintenant, c'est les contentieux électoraux. Quelle est votre approche par rapport aux enjeux politiques? D'abord, je dois dire que c'est enfin arrivé la publication de ces résultats qu'on a attendus quand même relativement longtemps. C'est arrivé et c'est une très bonne chose. Oui. Je crois que la CENI a essayé de prendre des précautions de dernière minute pour éviter tout ce qu'on a dit avant. Tout ce qu'on a cru dire que ça a été des favoritismes. Professeur, est-ce que c'était nécessaire qu'à tout bout de champ, à chaque moment, que la CENI puisse répondre aux attaques? Oh non, ça dépend maintenant peut-être de l'opinion. Ils voulaient assurer l'opinion, peut-être ça, assurer l'opinion que le travail se fait et qu'ils sont en train d'avancer et le moment venu, ils donneraient les résultats. Je crois que c'est pour ça qu'ils essayaient d'intervenir presque intempestivement, mais disons que la règle aurait été que, qu'ils travaillent et qu'à propos, quand c'était le moment, ils pouvaient intervenir. Mais c'est vrai que ça paraissait un peu trop de bavardage, entre guillemets, sur cela. Un bon pasteur, on devait démontrer qu'on est clean, qu'il n'y a pas de problème, on est en train de faire du bon travail, on est dans les normes, il n'y a pas de tricherie, il fallait à tout prix répondre. Un bon pasteur, il fallait démontrer tout ça? Je pense que lui, il était évidemment, vous savez, quand on l'attaquait, il devait ressentir ça dans son amour-propre. Je crois que c'est ça qui faisait qu'il était obligé de répondre. Mais je crois en même temps qu'il a essayé, malgré les aléas, parce que les aléas étaient dus à quoi? Au grand nombre de candidats. 18 000 candidats. 18 000 candidats pour 500 places. Cela veut dire que la probabilité de réussir était beaucoup plus grande que de gagner. Donc, 17 500 candidats malheureux. 18 000. 17 500 candidats malheureux, quand on enlève les 500 qui sont élus. Non, parce que c'était 18 000, je crois, 800 et quelques. Voilà. Donc, 18 300 devaient perdre. Alors, vous comprenez que c'était compliqué. 500 places pour 18 800 ou je ne sais pas combien. Je crois que c'était énorme. Mais dans cette course, on constate qu'il y a des partis politiques qui ont laissé de plumes. Hein. Oui. Le RCD ne se retrouve pas avec des sièges. Le PALU a perdu, il avait 30. Aujourd'hui, il en entre 16, 17. Le MLC, c'était la deuxième force politique remplacée par l'UDPS. Le MLC, qu'est-ce qui justifie cette différence des résultats par rapport à 2006 ? Au niveau du PALU, je crois que c'était la qualité des députés de 2006. La qualité? La qualité. Parce que le choix des députés de PALU en 2006 n'était pas fait sur des hommes, mais sur des noms. C'est-à-dire que le parti avait aligné des noms, ils ont instruit leurs militants de les voter, ceux-là qui étaient sur les listes, et ils n'ont connu les candidats, ceux qu'ils ont votés, qu'après le vote. Alors il s'est trouvé qu'il y avait des gens de toutes catégories. Il y avait ceux qui étaient instruits, d'autres qui ne l'étaient presque pas. Mm-hmm. Alors évidemment, le travail qu'ils ont fait au Parlement, ou plutôt l'absence de parole au Parlement, a fait qu'ils ont été sanctionnés. Donc à ce titre-là, ils ont dit non, en fait il faut une meilleure représentation. C'est comme ça. Et puis, il faut dire aussi et pour le MLC, Jean-Pierre Bemba absent,
Ça joue. C'est le problème des partis politiques congolais qui sont identifiés à des personnes. Identifiés à Jean-Pierre Bemba, absent. Alors évidemment, ils étaient un peu dans la débandade et ils ont pris aussi des décisions parfois qui n'étaient pas les bonnes à prendre, comme ne pas présenter un candidat président de la République. Et sans cohésion. Sans cohésion, et puis c'est tout exclué comme ça. Le départ de François Mwamba et François tout ça. Mwamba et d'autres députés. Ça n'a pas bien sonné, juste à l'orée de la tenue des élections, ça n'a pas bien sonné en tout cas. Il fallait jouer à la consolidation au sein du MLC, par exemple? Je pense, un parti politique qui se veut un parti politique basé sur une idéologie, qui est bien structuré, bien organisé, devait surmonter l'absence de Jean-Pierre Bemba. L'absence peut-être provisoire de Jean-Pierre Bemba. Et le RCD disparaît. Pardon? Le RCD disparaît. Oui, le RCD, il faut dire que c'est un peu, même en 2006, ils avaient des difficultés, maintenant plus encore. On a toujours l'étiquette d'un Manque de leadership? Bon, peut-être que manque de conviction, je crois, parce que eux-mêmes, ils ne se retrouvent plus par rapport à leur adhésion au mouvement politico-militaire. Ils étaient soutenus par le Rwanda, tout le monde le sait, et après, ils étaient un peu mal à l'aise dans ce mouvement-là, et ce qui fait que ça s'est transmis au niveau de la population qui n'a pas confiance en eux. Je crois que c'est ça qui est... Ils payent cela. Et après avoir boycotté les élections en 2006, l'UDPS entre en danse et il se retrouve en deuxième position comme la première partie de l'opposition. Et au niveau de l'Assemblée nationale, et l'UDPS demande à ses députés de ne pas siéger. Et ces députés qui sont restés longtemps dans l'opposition, est-ce qu'ils vont accepter le mot d'ordre? Non, je crois que au niveau de la communication de l'UDPS, il y a cette absence-là de discernement. Discernement. De discernement, parce que j'ai l'impression qu'ils vont vers, à moins qu'ils rectifient le tir, vers l'implosion de leur parti. Parce que ces députés, comme vous dites, qui ont galéré pendant des années, et maintenant qu'ils ont l'occasion de pouvoir siéger et peut-être de jouir de cela, on leur dit non, il ne faut pas y aller. Je crois que ça sera l'implosion de l'UDPS parce que beaucoup de députés vont quand même aller au Parlement. Alors, s'ils appliquent leur système d'exclure ceux qui n'obéissent pas au mot d'ordre de Tshisekedi, le parti risque de se vider. Mais j'ai l'impression qu'ils vont reviser cela. Parce que j'ai suivi hier le secrétaire général du parti. Je l'ai senti un peu bien à l'aise. Lui qui est d'habitude à l'aise, maître de son sujet, mais hier il avait du mal à justifier toute cette décision qui risque d'emporter le parti. Et la majorité présidentielle se réconforte au niveau de l'Assemblée nationale. Et quel est le profil quel est le profil du prochain Premier ministre qui devra former le gouvernement? Parce qu'il faut en parler maintenant. Ben, ils vont en parler. Le problème, c'est que le PPRD, par ses stratégies mises en place, a eu plus qu'en 2006. Parce qu'aujourd'hui... Il y avait PPRD, PPD, des partis qui ont permis à ce que le PPRD puisse... C'est parce que le PPRD a beaucoup de cadres. Vous n'étiez pas candidat? Moi, je n'étais pas candidat. Parce que vous n'avez pas d'assises. Hein. Oh non, non, non.